La porte donne sur un massif millénaire. Avec les années, le forestier établit une relation de tendresse avec ces vieux arbres, plantés par de lointains prédécesseurs. Depuis quelques années, les agents de l'Office national des forêts entrent ici avec appréhension. Donc là, autour de nous, on peut observer des arbres dont le dépérissement a commencé. Ça, c'est le cas typique d'un arbre dont on peut se questionner sur est-ce que c'est réversible ou pas. Le hêtre était le roi de la forêt des Andennes, sans doute depuis l'Antiquité. Soudainement, de beaux centenaires ont commencé à perdre des feuilles et à se rabougrir. Il y a une très forte probabilité pour que ce dépérissement soit issu de 2 années consécutives, de sécheresses répétées. Le coup de grâce leur a été porté par les épisodes de canicule, insoutenables pour des sujets qui s'épanouissent dans la douceur. À l'automne 2020, nous avions filmé cette opération de marquage désignant les hêtres condamnés, ceux qui doivent être abattus avant de sécher sur pied, pendant que le bois a encore de la valeur. Ces arbres-là n'ont pas encore, pour certains, fait leur travail, quoi. Ils n'ont pas donné de régénération, c'est dommage. Ce hêtre a été coupé avant d'avoir produit ses premiers fruits. Parfois, il faut savoir attendre plus de 60 ans. Dame Nature ne nous a pas laissé suffisamment de temps pour régénérer cette clairière. Donc ce qu'on observe effectivement, c'est qu'on n'a quasiment pas de semis, de régénération naturelle pour assurer la relève de ces arbres marqués prématurément. Le hêtre boit 250 litres d'eau par jour, été comme hiver. D'ici 30 ans, il aura quasiment disparu dans les plaines. L'extinction est en marche. Les scientifiques sont formels, l'évolution annoncée du climat ne lui laisse aucune chance de pouvoir s'adapter. Il y a 18 000 ans, la Normandie, c'était des toundras sibériennes, voilà. Maintenant, on a des belles forêts, mais pour passer de la toundra à la forêt, c'est de l'ordre du millénaire. Il a fallu des milliers d'années. Or là, ce qu'on demande à la végétation, l'adaptation qu'on demande, c'est de l'ordre de plusieurs décennies. L'élévation des températures et les sécheresses estivales auront aussi raison des hêtraies normandes. Le roi de nos forêts se meurt. Les coupes sanitaires des vieux hêtres s'accélèrent et nul ne sait si leur descendance parviendra à l'âge adulte. On n'est plus dans de la sylviculture valorisante pour les forestiers. On ne façonne pas l'avenir. On récolte quelque chose qu'on subit. Et ça, c'est frustrant. Un hêtre qui fait 100 de diamètre, 1 mètre de diamètre. Ce colosse, centenaire, est aussi à l'agonie, pris en traître par notre climat qui s'emballe.